Après une campagne mouvementée entre les candidats, la vice-présidente démocrate Kamala Harris d'État californien et l'ancien président républicain Donald Trump de Floride. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Dans quelques heures, le monde connaîtra le nouveau président de la plus grande puissance au monde. Les premières tendances électorales laissent entrevoir une issue positive pour le candidat républicain Donald Trump dans les sondages présidentiels américains de 2024. L'ancien président américain est en tête dans 266 votes électoraux et a gagné en domination dans plus de 27 États, a rapporté l'AFP, citant les médias américains. Alors que la démocrate Kamala Harris est en tête avec 214 votes électoraux, il est obligatoire pour un candidat d'obtenir 270 votes électoraux pour remporter les élections présidentielles américaines de 2024. Alors que le résultat final n'a pas encore été annoncé, Donald Trump fait face à une rude concurrence avec la vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate Kamala Harris, en particulier dans les États pivots. Le colistier de Trump ou le choix du vice-président est J.D. Vance. Suivez. On l'a dit, Donald Trump est en tête dans cette course à la présidentielle. Il totalise 247 grands électeurs. Est-ce qu'on sent le vent tourner aux États-Unis ? Oui, en réalité, on a commencé à sentir le vent tourner il y a quelques heures déjà, avec quelques indices, quelques signaux faibles qui ont très rapidement été soulignés par les grands experts, il faut le dire, les grands techniciens de ce scrutin présidentiel américain tellement complexe pour les Européens que nous sommes, lorsque quelques comtés de Floride, habituellement connus pour être de sensibilité démocrate, ont révélé avoir voté majoritairement pour Donald Trump. C'est le premier signal faible qui s'est dévoilé dans cette soirée. Et puis, il y a eu évidemment des signaux beaucoup moins faibles. Cela, évidemment, le dernier en date, c'est le basculement de la Géorgie dans l'escarcelle de Donald Trump, un État qu'il devait absolument gagner. Et puis, il y a ces prédictions dans les États clés qui sont sous les yeux de tous les observateurs au moment où on se parle. Ce mur bleu démocrate qui annonce de s'effondrer, possiblement, probablement peut-être, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, ces États que Kamala Harris n'a plus du tout le droit de perdre. Il suffira d'un seul de ces États pour que la victoire de Donald Trump soit confirmée, avec une petite réserve du côté de l'Arizona et du Nevada, où là-bas également le candidat républicain est en tête. Il ne faudra plus tarder à se demander, même si c'est encore un peu prématuré, ce qu'il s'est passé. Comment le camp démocrate a-t-il pu en arriver là ? Au moment où je vous parle, la capitale américaine est absolument déserte. Alors, ça n'est pas totalement anormal, il est 1h30 du matin, mais c'est pourtant ici, dans la capitale fédérale, que la candidate avait prévu de s'adresser à ses militants sur le campus de l'université de Howard, où on ne tardera plus à aller retrouver notre envoyé spécial Sonia Dridi dans quelques instants. La fête n'aura pas lieu ce soir, en tout cas, sur ce campus qui a vu Kamala Harris étudiante dans les années 80. Et on nous dit ici, en tout cas, que dans les états-majors démocrates et jusque dans les petites permanences où étaient organisées des watch parties, comme on dit ici, c'est-à-dire des soirées spéciales d'observation des résultats, l'ambiance est particulièrement morose. Merci beaucoup Mathieu, en direct depuis Washington, où l'ambiance morose. Conscient de l'impact et le danger de voir Kamala Harris à la tête du pays, les serviteurs, les pasteurs ainsi les apôtres américains se sont rassemblés ensemble pour implorer la grâce de Dieu sur le président Donald Trump, afin que le Seigneur trouve compassion d'épargner le mal aux États-Unis et au monde entier. Comme d'habitude, suivez et faites savoir vos impressions dans le commentaire. Let's all pray together. Heavenly Father, we humble ourselves before you. Prions ensemble, Père Céleste. Nous nous humilions devant vous et nous croyons, Seigneur, que tu es la réponse à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, que nous pouvons mettre notre espérance en toi à travers Jésus. Seigneur, et avoir à nouveau l'espoir que notre foi puisse être construite.
Révélez-vous pour que vous puissiez nous rendre la joie qui vient seulement de vous. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous élevons l'homme sur lequel nous croyons que vous avez posé la main pour aider à restaurer l'Amérique et à ramener l'Amérique à l'endroit qui vous honore. À un endroit où nous ne serons pas expulsés pour avoir dit que Christ est roi ou Jésus est Seigneur. Nous voulons que toutes les confessions soient respectées, toutes les confessions, et nous vous remercions car c'est un homme qui respecte. En fait, tous les croyants, nous demandons donc au Seigneur de le faire. Fortifie-le en envoyant tes anges saints et guerriers autour de lui, comme nous avons déjà vu en preuve. Mais tu continuerais, Seigneur, parce que nous savons que le sang de Jésus nous attire de toi. Nous demandons donc cette couverture sur lui pour qu'il le fasse. Continuez à entendre votre voix pour que vous continuez à ordonner ses pas et qu'il nous aide à rendre l'Amérique à nouveau pieuse. Amen. Je prie pour ces choses au nom de Jésus. Obtenez alors que j'ai parlé hier en Caroline du Nord, j'ai mentionné les gens le fait que ce n'est pas une guerre de gauche et la droite, c'est une guerre entre le bien et le mal. Ainsi, nous ne pouvons pas combattre dans le naturel. Nous avons besoin des armes d'esprit pour la combattre. Donc la prière en est une d'entre eux, et je crois que le président Trump est ici parce qu'il y a un but. Il a une mission plus élevée pour lui d'en finir avec cette nation. Ainsi, nous allons prier, car la Bible dit que prions pour que la volonté de Dieu vienne, c'est-à-dire quelle est la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu établit des rois et il enlève des rois. Nous allons prier pour que la volonté de Dieu soit qu'il soit le prochain président. Croyez-vous que nous allons le faire? Je veux que vous tendiez les mains vers lui. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont oint les rois pour qu'ils deviennent des rois. Aujourd'hui, nous allons faire ce que la Bible dit. Nous allons apporter la volonté de Dieu et nous allons prier pour que le président Trump soit le président. Le prochain président, ainsi, je veux que tu tends la main et je veux que tu pries avec tout ce que tu veux, prie à voix haute. Mais prions de tout notre cœur. Père, nous te remercions, nous venons à toi et nous élevons le président Trump. Père, tu l'as protégé. Tu l'as gardé dans un but pour cette période comme celle-ci. Et nous prions aujourd'hui, mon Père, en tant qu'apôtre dans ce pays, comme en tant qu'homme de Dieu de ce pays. Je prie que le royaume de Dieu vienne pour que la volonté de Dieu vienne et pour que vous établissiez comme vous le souhaitez sur sa vie. Nous l'avons oint aujourd'hui. Nous l'avons pour être le 47e président des États-Unis, pour restaurer les valeurs bibliques. Père, et je vous remercie aujourd'hui de l'avoir protégé. Aucune forme d'arme contre lui ne prospérera et il ira au Père de la Maison-Blanche pour vous représenter et faire votre volonté dans votre mission. Je prie aujourd'hui pour que vous en ayez terminé et que vous célébriez le fait que vous l'avez nommé prochain président. Nous vous louons pour votre protection. Et nous prions pour sa famille. Nous prions pour chaque membre de sa famille. Vous l'avez protégé, Dieu à vous la gloire, et aujourd'hui nous pouvons déclarer librement, Père librement, Jésus est Seigneur sur sa vie, au nom de Jésus. Amen. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique.
avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,